Le problème économique, la lutte contre la rareté. Les besoins. Pour que l'humanité puisse subsister sans travail, il faudra donc que la nature donne à l'homme tout ce dont il éprouve le besoin comme elle lui donne l'oxygène, disait Jean Forastier dans Pourquoi nous travaillons. Voici posé le problème économique. Comment satisfaire nos besoins? Comment mesurer cette activité? Définition. Un besoin est une privation, une sensation de gêne, causée par le manque d'une chose nécessaire à l'existence. Classification. On distingue les besoins primaires des besoins sociaux. Les besoins primaires, ou autrement appelés vitaux, correspondent aux besoins fondamentaux pour la survie d'un individu. Boire, manger, etc. Les besoins sociaux, ou autrement appelés secondaires, sont des besoins liés aux relations entre individus vivant en société. Prendre des vacances, avoir une voiture, etc. Les besoins de l'homme sont illimités en qualité et en quantité. Ils sont croissants avec le progrès et la civilisation et évoluent selon l'âge et la personnalité de l'individu. Les biens. Définition. L'homme veut faire disparaître ses besoins, mais la nature satisfait mal les besoins humains. Il faut donc travailler pour transformer la nature et produire des biens qui satisferont les besoins. Un bien est donc une chose apte à satisfaire un besoin. On distingue les biens libres, biens disponibles en quantité illimitée, comme par exemple l'air, et les biens économiques, ou bien appelés rares, qui sont les biens fabriqués par l'homme. Classification. Classification selon leur nature. Bien ou service. Un bien a une existence corporelle, un service est immatériel. En achetant un ticket de bus, on achète un service, être transporté à destination. Le besoin n'est pas satisfait par un objet matériel, même si cela implique l'usage d'un bien, le bus. Cette prestation est une activité économique, elle est souvent payante. Quand elle paraît gratuite, comme par exemple l'éclairage public, ce n'est qu'apparent, il est financé par les impôts. Classification selon leur utilisation. Biens de consommation, de production ou intermédiaires. Les biens de consommation finale satisfont directement les besoins des consommateurs, comme par exemple un sandwich calme la faim. Les biens de production ou biens d'équipement permettent de produire d'autres biens, comme par exemple un robot. Les biens intermédiaires ou ingrédients sont des éléments incorporés à un autre produit ou transformés au cours de la production, comme par exemple les matières premières. Classification selon leur durée de vie. Biens périssables, durables ou semi-durables. Les biens périssables sont détruits par leur premier usage, comme par exemple les aliments. Les biens semi-durables sont des biens qui s'usent progressivement, comme par exemple les vêtements. Les biens durables sont des biens dont la durée de vie est longue, comme par exemple une maison. Les choix économiques, leurs contraintes. Produire des biens ou des services, se les procurer pour satisfaire les besoins, telle est l'activité économique. L'homme a des besoins illimités, mais les biens libres sont rares, l'air, le soleil, etc. Et les ressources fournies par la nature sont limitées. De plus, ces éléments doivent être souvent transformés avant d'être consommés. L'économie est l'étude de tout ce qui concerne l'activité des hommes pour produire, échanger, accumuler ou répartir les biens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Cette satisfaction étant compromise par la rareté. L'économie cherche donc à fournir aux individus des solutions pour obtenir un maximum de satisfaction à partir de ressources rares dont ils disposent. C'est la lutte contre la rareté. C'est cette rareté qui est à l'origine du problème économique. Si une quantité infinie de biens pouvait être produite, il n'y aurait pas de problème économique. Celui-ci constitue la base de l'économie. Dans les sociétés évoluées, les individus ne consomment pas directement ce qu'ils produisent. Ils se spécialisent dans un type de production où ils ont un certain savoir-faire, des matières ou du matériel à leur disposition. Ils échangent ensuite les biens produits contre d'autres biens qu'ils n'ont pas produits, parce qu'ils n'ont pas ce savoir-faire, ces matériels ou matières, mais qui leur manquent. L'échange permet donc à plusieurs catégories de personnes de satisfaire leurs besoins. On échange un bien contre de l'argent qui permet d'acquérir d'autres biens qui manquent. Pour satisfaire ses besoins, l'homme est contraint d'effectuer des choix. Le producteur tiendra compte des ressources à sa disposition en matière, en matériel, en personnel. Il devra choisir de produire tel bien plutôt que tel autre.
Il devra organiser sa production en décidant d'utiliser plus de matériel et moins de personnel. Il choisira d'utiliser telle matière ou telle autre selon son coût. L'individu choisira en fonction de ses revenus. Même s'il a de gros revenus, le consommateur ne pourra se procurer tout ce qu'il désire. En plus de cette impossibilité matérielle, il y a les impossibilités physiques. On ne peut pas aller au restaurant et au cinéma à la même heure. Il faudra choisir ou décaler les horaires si on veut faire les deux. L'activité économique nécessite des choix dans ce contexte de rareté. Elle se présente donc comme l'étude de cette rareté, de ces choix et de la manière dont ils sont effectués. Quels biens produire, en quelle quantité, comment les produire, pour qui.